On n'est pas censé avoir de préférence, vous savez, comme les parents qui ne sont pas censés avoir des préférences dans leurs enfants. Mais quand je parle de mode, là, mon cœur, mon tout là, tout s'enjaille parce que vraiment, 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 c'est un moment de kiff, kiff plus pour moi. Donc, je partage ça avec vous. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mode slash présentation d'un créateur, d'une marque du continent, voilà, que j'ai découvert et que je partage avec vous. La marque dont on va parler aujourd'hui, c'est une marque de prêt-à-porter qui est présente sur le continent, qui a été créée en 2017 selon mes recherches et qui a été créée par une jeune ivoirienne que j'ai nommée Sally Ouattara. Donc du coup, vous l'avez deviné vu que vous avez cliqué sur la vidéo et donc que vous avez vu le titre de la vidéo. Et la marque donc c'est Lily Création. Lily Création, c'est une marque donc ivoirienne présente sur le continent et aussi aux États-Unis. Je sors mes petites notes. Donc la marque est présente physiquement dans 5 pays d'Afrique et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est à Atlanta où vit la créatrice, donc Sally Ouattara. Elle a ouvert une boutique récemment, il me semble, ça fait 1 an que la boutique a ouverte à Atlanta. Et les 5 autres pays, donc du coup, on a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Congo et le Mali. Dans chacun des pays, il y a eu une voire 2 boutiques. J'ai donc visité les 2 boutiques abidjanaises lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, au moment où je vous fais la vidéo, ça fait quelques jours que la marque a sorti sa nouvelle collection donc pour l'été. Et je vais vous mettre en barre de description à chaque fois les liens. Lorsque vous allez sur l'Instagram de la marque, donc il se présente comme ceci. Vous voyez. L'Instagram de la marque, attention, l'Instagram de la marque c'est Lily avec 2 i, création. Et donc il se présente comme ceci. Vous voyez? Ouais. C'est un univers plutôt... vous pouvez retrouver de tout. Alors, aussi bien des vêtements femmes que pour les hommes. Oui, messieurs, il y a des affaires pour vous, il y a des vêtements pour vous. Mais c'est vrai que pour les hommes, ce n'est pas très diversifié. C'est surtout des t-shirts, des suites, des bombers et des accessoires genre des carnets ou bien des coques de téléphone, aussi bien pour femmes que pour hommes. Donc, du coup, la marque, il y a donc pour femmes, pour hommes. Majoritairement, on va retrouver le vestiaire féminin. Il y a des accessoires, ça c'est cool. En fait, la marque aussi n'est pas très sectorisée dans son style. On va retrouver des vêtements très relax, c'est-à-dire des t-shirts. On va retrouver des vêtements très street style, c'est-à-dire des suites à capuche. On va retrouver des vêtements très sexy, très voilà, des robes hyper moulantes. On va retrouver des vêtements un peu plus classe. Voilà, peut-être environnement bureau, c'est-à-dire des vestes, des pantalons, des tailleurs. Il y a de tout, mesdames et messieurs. Ah oui, en parlant justement de sa collection de l'été, elle fait beaucoup d'accessoires, donc j'ai dit. Et en termes d'accessoires slash vêtements, je sais pas si... Non, c'est pas des accessoires, c'est des vêtements. Elle fait beaucoup de maillots de bain. Et non, la plupart des vêtements sont vraiment faits pour les pays chauds ou alors pour les périodes chaudes. Donc il y aura beaucoup de maillots de bain, il y aura beaucoup de pareils. Donc la marque a aussi un site internet donc, qui est lilycreation.net. Et là maintenant c'est Lily, pas Lily. Donc qui est lilycreation.net. Et il se présente à peu près comme ceci. J'aime beaucoup le design du site internet. Hein. Franchement, elle a bien travaillé son site internet. Et les prix sont en dollars. Je vous avoue que je n'ai pas fait d'achat via le site internet comme je l'ai fait pour la marque précédente. Voir le lien tout en haut. Tout simplement parce que j'ai voulu faire un achat en ligne pour expérimenter le côté achat en ligne. Pour mieux en parler, pour vivre l'expérience client jusqu'à la fin. Mais comment dire, vu que je vis à Paris,
les produits m'étaient envoyés, m'étaient expédiés depuis les États-Unis. Et voilà, je crois que je voulais une robe de 100 dollars. Et les frais de livraison étaient à 40 dollars ou un truc du genre. En fait, c'était ou bien 80 dollars, 30 dollars. La robe était à 80 et les frais étaient à 30 dollars. En fait, pour moi, les frais de livraison équivalaient presque, étaient un peu plus du tiers, mais un peu moins de la moitié du prix. Donc, j'étais en mode non, non, non. Je ne vais pas payer des frais de livraison aussi chers pour ça. Et en fait, j'ai voulu expérimenter ça avant mon voyage. Le fait de retrouver ces articles-là que je voulais à la base acheter en ligne, les retrouver en boutique, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de... Voilà. Non, mais franchement, vous n'êtes pas amoureux de ça? Non, les filles, franchement, dites-moi, ça vaut... Franchement, c'est magnifique. En plus, la marque, en fait, elle choisit hyper bien ses mannequins. Déjà, elle prend de très belles femmes. De très belles femmes, aussi bien fines que avec un peu plus de forme. Mais elles sont magnifiques, quoi. Elles sont canon. Limite, tu te dis, c'est l'habit qui rend la femme comme ça ou c'est la femme qui rend l'habit comme ça? Quoi qu'il en soit, elles sont super belles, quoi. Genre, mesdames, je ne sais pas quel est votre secret, mais je veux bien. Si vous regardez la vidéo, passons aux choses sérieuses. Petite parenthèse, sur l'Instagram de la marque, si vous voyez un vêtement qui vous plaît, vous pouvez choper directement. Donc, il y a un lien qu'elle a fait entre les photos sur Instagram et le site internet pour retrouver plus facilement le vêtement qui vous intéresse. Je n'ai peut-être pas expérimenté l'achat en ligne, mais j'ai fait l'expérience client physique quand j'étais à Abidjan et j'ai visité ces deux boutiques. Je vais laisser Cassia essayer les vêtements et donner son avis. Pour une fois, elle et moi, on est d'accord, on ne va pas se disputer, on est totalement d'accord sur les vêtements. Petit point en moins sur le vêtement, en tout cas celui que je vais essayer là, il n'y a pas d'étiquette de composition. Il n'y a pas d'étiquette de composition, donc pour les personnes qui feraient d'éventuelles allergies, ben, il n'y en a pas. Bref, je peux vous assurer que c'est une sorte de jersey. Selon mon expérience, c'est une sorte de jersey. Donc là, on va sur une robe assez cocktail, assez voilà, qu'on porte pour les occasions particulières, assez sobre aussi. Et donc, on va partir sur celle-ci. Vous voyez, la première robe, donc qui est en jersey, donc c'est un tissu un peu stretch. Ça te prend vraiment tout le corps et c'est hyper long. Vous voyez où mes orteils sont. Là, je suis sur la pointe des pieds, ça traîne encore. Donc, il va falloir que je mette des talons et que je fasse un ourlet en bas. Vous voyez comment ça te prend. Moi, quand je me suis vue dans la robe, je me suis dit c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Je ne savais pas que j'avais encore comme ça. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment... Elle est quand même assez confortable. Donc, pour des occasions, on est d'accord, c'est pas un truc que tu vas chez ton boulanger pour acheter une baguette de pain. Hein? Ou bien que tu vas en bas pour acheter la viande, le poisson, ou bien pour aller causer avec ta voisine. C'est pour des occasions rares. Donc, si vous avez les occasions, les gens, invitez-moi. Invitez-moi, je cherche seulement l'occasion pour porter. Non, mais sinon, voilà, la première robe, j'aime bien. Elle est vraiment confortable. Son tissu, donc, du coup, c'est du jersey. C'est pas... Ça va. Voilà, c'est pas le... C'est beaucoup mieux que certaines matières utilisées dans des enseignes ici que je connais. Donc, je ne citerai pas forcément. Mais ce n'est pas le truc que tu vas te dire que voilà, c'est luxueux. Oui, donc c'est vraiment un entre-deux. Mais c'est agréable, c'est très joli. Ça fait l'effet que ça doit faire. Ça prend le corps comme il doit prendre avec les coutures et tout. C'est vraiment bien fait. Les coutures à l'intérieur sont vraiment bien faites. Moi, je suis très tatillon sur les finitions. Les coutures sont bien faites. La composition, malheureusement, c'est moi qui la devine parce qu'il n'y a pas d'étiquette de composition dessus. Mais je la recommande. Elle fait l'affaire, quoi. Si vous avez une occasion particulière, je la recommande. On va donc essayer la deuxième robe. Épisode 2, ça tourne. Voilà, la deuxième robe donc qui est en soie. C'est de la soie. Et ça, c'est de la mousseline. Donc, vous voyez que c'est le même imprimé, mais sur deux matières, dans deux tissus différents, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment bien. En fait, moi, j'aime la soie. Pour moi, c'est une matière noble.
donc j'aime bien la soie. Ici aussi, il n'y a pas d'étiquette de composition. Hein. Il y a l'étiquette de la taille, mais il n'y a pas d'étiquette. Donc du coup, la soie, c'est vraiment moi qui l'ai deviné. Et donc, on va sur ça. On est sur la deuxième robe, toute en fluidité celle-là. Et elle est vraiment d'un jaune, on adore un jaune soleil. Oui, c'est une robe portefeuille. Oui, la robe portefeuille, c'est le style qu'on ouvre comme ça, qui font penser au peignoir. Elle est hyper longue, comme l'autre, comme la précédente. Toujours la même chose. J'ai beau porter des talons, il faudra que je fasse un ourlet en bas. Voilà, pour faire le truc. Et donc là, on a un petit souci que j'ai constaté quand je l'essayais là. C'est que la robe en fait n'est pas de taille. Donc c'est comme c'est une robe portefeuille, aussi bien S, en M, en L, vous pouvez la porter. Moi je fais du S. J'ai pas énormément de poitrine déjà. Et donc en fait, ça fait ça. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Ça fait un petit truc comme ça. Donc du coup, moi ce que je vais faire, parce que je suis habile de mes mains, en tout cas avec un fil, une aiguille, je vais peut-être faire ça, un petit truc comme ça. Rabattre comme ça pour que ça tombe, puis un meilleur tombé. Mais sinon la robe, moi j'aime beaucoup, hein. Je la kiffe franchement là. Été, printemps, automne, quand tu veux slay, quand tu veux être quand tu veux slay sans faire trop, sans faire too much, ouais. Quand tu veux être, tu veux qu'on te voit mais pas trop. Tu veux qu'on te voit sans que les gens pensent que, voilà, que tu as fait exprès pour être le centre de l'attention ou quoi que ce soit. Tu mets ta petite robe là comme ça. Avec un joli petit sac. Après tu ris. Comme ça, ouais. Très dramatique. Elle est très fluide. Elle est très aérienne. Très sympa. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'était Cassia pour l'essayage des robes. Je suis là pour vous donner mon expérience personnelle, mon avis propre concernant la marque. Évidemment, ça ne concerne pas la créatrice, ça concerne vraiment l'expérience client que j'ai vécue, mon approche du tissu aussi et mon regard entre guillemets un peu esthétique sur les vêtements. Je ne vous partage que mon avis propre et ça n'engage que moi, l'avis que je partage avec vous. Donc, 3 remarques. La première remarque, c'est que les vêtements sont vraiment adaptés aux personnes grandes. Et ça, je parle des vêtements pour femmes, messieurs, excusez-moi, je n'ai pas essayé les vêtements du vestiaire masculin. Mais en fait, pour des femmes grandes, mais quand je dis grande, je dis vraiment grande, je ne me considère pas comme quelqu'un de très grand, j'ai 1m72, peut-être un peu plus que la moyenne. Mais j'ai souvent des problèmes de pantalon, par exemple, de pantalon. Je veux qu'un pantalon traîne au sol, mais j'ai pas de pantalon qui traîne au sol. Mes pantalons sont, on voit un tout petit peu mes chevilles et tout, donc c'est un peu dérangeant souvent pour le style que je veux adopter. Mais en fait, dans la marque, aussi bien les robes que les pantalons, que voilà, la longueur en fait est vraiment adaptée. Je veux dire, si tu peux faire 1m80 en tant que femme et la robe t'ira très bien. Donc ça c'est cool. Si tu fais moins, si tu as 1m65 par exemple ou 1m50, je dis n'importe quoi, tu as la possibilité d'amener ta robe, ton vêtement, ton tailleur chez un tailleur. Je sais. Tu as la possibilité d'amener ton pantalon donc ou bien ta robe chez un couturier pour qu'elle puisse te le raccourcir ou alors te faire toi-même ton ourlet avec un fil et une aiguille. Donc en fait je trouve ça juste parfait. Moi personnellement c'est vraiment, je l'avais déjà dit avec la marque précédente où j'avais aussi remarqué la même chose, mais c'est vraiment l'idéal pour les femmes grandes qui ont certaines difficultés avec les vêtements. Je sais que quand je vais dans les commerces ici, c'est souvent un peu compliqué quoi. En parlant de tailleur, je suis une fan de tailleur, genre veste, pantalon, j'adore, je peux en porter toute l'année même quand il fait chaud, je suis vraiment fan de ça. Et il y a un ensemble tailleur que j'avais vu l'année dernière qu'elle présentait dans sa nouvelle collection, dont je vous l'affiche quelque part à côté. Et j'en étais vraiment conquise parce que les motifs, en fait, surtout le tailleur noir, ces motifs-là, elle les travaille beaucoup. Elle travaille les motifs, elle travaille beaucoup avec ces motifs-là pour les adapter à différentes choses.
maillot de bain, tailleur, robe. Elle les travaille beaucoup. Donc ce tailleur là, j'en étais vraiment amoureuse. Elle l'a décliné en 2 couleurs. Et je m'étais dit, tiens, je vais l'acheter, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. Dans les boutiques physiques, donc, j'ai visité les boutiques physiques et je suis donc tombée sur le tailleur à ma taille. J'étais hyper contente. Ouais, Ingrid, trop bien, tu as trouvé ce que tu veux, tu vas pouvoir l'acheter, tu n'auras pas de frais de livraison, voilà, tu vas rentrer avec direct. Mais j'ai été, ce n'est que mon avis personnel, hein, j'ai été un peu déçue par la matière parce qu'en fait finalement je ne l'ai pas pris, je n'ai pas pris ce tailleur là, mais ce n'est que mon avis personnel. Moi j'aime bien, même quand c'est fluide, qu'il y a une certaine rigidité, je ne sais pas comment l'exprimer, mais pour moi un tailleur, une veste en tout cas, doit avoir une certaine rigidité même si elle est faite dans un tissu fluide. Et en fait la matière, les couleurs et tout, c'était magnifique, hein. C'est pour ça que je voulais le tailleur en photo. Mais en vrai, la matière pour moi n'était pas adaptée à ce tailleur-là. Elle aurait pris les mêmes motifs, elle aurait pris une matière un peu moins souple, légèrement, toujours fluide, mais un peu moins. Ça aurait été idéal. Donc du coup, juste pour ça, je n'ai plus pris le tailleur. Et je trouve ça, ça m'a fait un petit pincement au cœur, vous voyez. Mais c'est très bon. En photo, j'ai vu plein d'Instagrammeuses, même après coup, qui l'ont acheté, qui le portent, qui le postent. C'est vraiment, vraiment très bien. Pour moi, c'est très bon en photo, mais c'est pas... ce n'est pas ce que je pensais que ça l'est. Du coup, j'attire votre attention sur... regardez, lorsque vous allez sur le site internet, de bien regarder, je veux dire la composition, quoi, de bien regarder. Ce qui est cool aussi, c'est que la marque fait beaucoup de vidéos pour présenter le vêtement en mouvement sur son Instagram. Donc, il faut bien regarder les vidéos que la marque propose pour être sûr que c'est le rendu que vous allez vouloir sur vous-même. Vous pouvez aussi aller regarder sur le site internet la composition du vêtement pour être sûr et certain que voilà, ça correspond à ce que vous pensez ou à ce que vous voulez. Personnellement, mon attention est plus concentrée sur la matière du tissu que sur les dessins qu'il y a dessus. C'est mon petit défaut personnel. Donc vous avez compris que celui-là c'était le point 2, même si je ne l'ai pas dit. Et donc le point 3, troisième remarque, donc c'est que la marque travaille beaucoup le wax. Je vous partage l'information, hein. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. C'est juste pour information. Mais le vrai, le pur, c'est pas juste des dessins qu'elle va prendre, elle va faire un truc. Je sais que maintenant, il y a une vraie polémique autour du wax. Voilà, le wax, c'est pas africain, donc on ne veut pas. Non, mais le wax est inspiré de l'Afrique, donc on veut bien. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Chacun a son avis sur la question. Mais la marque, pour information pour vous, la marque travaille beaucoup de wax. Pas que du wax, évidemment, mais beaucoup de wax. Le point positif, c'est que sur son site internet, donc, elle dit bien si le vêtement est en wax ou pas. À chaque fois, je vais vous prendre un exemple. Donc là, je suis bien sur le site internet de la marque et j'entre dans Women. Women, donc, qui signifie femme. Parce que là, on va aller sur les femmes. Je swipe. Je continue de swiper. Jusqu'à tomber sur un vêtement. Par exemple, là, quand je vois comme ça, je sais pas si ça fait l'autofocus déjà. Quand je vois comme ça, je vois les robes, elles sont magnifiques et tout. Moi, je vois directement, c'est du wax. Vous voyez? Et donc, je vais arriver sur la robe jaune. Pourquoi je dis jaune? La robe jaune. Je vais aller sur la robe jaune, qui est magnifique, hein. Soit dit en passant, franchement, moi, j'aime. Hein. Moi, j'aime vraiment son... C'est simple, c'est élégant. J'aime l'univers en fait de la créatrice. J'aime beaucoup. C'est simple, c'est élégant, c'est sexy sans faire trop. Ça donne de la... Vous voyez, elle fait des vidéos à chaque fois. Sur la vidéo déjà, on peut voir que c'est du wax. Donc j'aime son univers parce que dans son univers en fait, il y a vraiment de... Il y a de l'élégance chic, sexy, jeune sans faire trop. Et là, vous allez regarder. Et lorsqu'on regarde dans les... Juste en bas, dans la description, juste en bas, je vais vous la lire, c'est plus simple. Lily Creation Exclusive Need a Quick and Cute Outfit
Point d'interrogation. Est-ce que tu veux un vêtement mignon et tout directement prêt? The Lily Creation dress is everything. Donc la robe Lily Creation, ça fait tout. Cannot go wrong with this dress. Perfect cotton wax fabric flowy red dress. Donc elle a mis red là, mais c'est pas red dress, c'est la robe jaune. Je pense que c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Throw on sandal and hit the summer. Donc là, on indique clairement que voilà, c'est pour l'été et tout. Bon, ça c'est son argument marketing. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans sa description, elle prévient bien que c'est du wax. Donc, si vous ne mettez pas le wax, lisez les descriptions. Elle ne fait pas que du wax. Il y a des vêtements qui ne sont pas wax. Il y a des vêtements qui sont en mousseline. Il y a des vêtements qui sont en soie, comme ce que Cassia a essayé. Mais si vous n'aimez pas le wax, voilà. Et si vous aimez le wax, lisez, vous aurez plein de vêtements en wax. Très cool, très sympa. Donc du coup, elle vous montre comment la robe est toute simple. Toute simple là. Comment est-ce qu'on peut redresser les manches. Je trouve ça trop canon. Franchement, son site internet est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Pour ça, Sally, chapeau. Je ne sais pas si tu passes par là. Je ne sais pas si tu passeras par là un jour. Mais ton site internet, il est bien fait. Tu as investi, tu as investi. Pour revenir dans mon expérience en tant que cliente, moi qui viens de l'Afrique centrale, je peux vous assurer que j'ai été choquée. Mais quand je dis choquée, c'est dans un choc positif, mais vraiment positif. La jeune fille qui était dans la boutique de Lily Création, la plus grande, j'ai fait les deux boutiques, mais je suis restée principalement, et c'est celle où j'ai acheté les robes précédentes. La plus grande boutique, donc celle qui est dans le centre commercial. Je ne me rappelle plus de l'adresse. Je vous les mettrai quelque part là, les adresses. Et donc la fille donc, du coup, du magasin était tellement sympa. Genre, elle était tellement sympa. J'étais avec ma grande soeur. Ma grande soeur aussi a pris quelque chose. Moi, j'ai pris ce que vous avez vu. Et elle était tellement sympa qu'elle m'a offert ça. Je vous ai dit qu'elle travaille. Elle fait beaucoup d'accessoires. Et donc, elle m'a offert un petit carnet Lily Création. Et si vous vous rappelez de ma dernière vidéo sur les créateurs que j'ai fait, la première et donc du coup la plus ancienne vidéo créateur que j'ai fait, vous savez que j'ai un amour particulier pour les goodies. Donc du coup, j'étais super contente. C'était vraiment un cadeau genre là. Donc du coup, ça c'est pas un agenda. Il y a juste les dates là 2020-2021, mais c'est vraiment un carnet pour noter des choses. C'est un carnet quoi. C'est un carnet où elle a mis cette couverture-ci, donc qui est la couverture qu'elle a créée, que la marque a donc dû créer, avec le truc Lily Création, un petit fer aimanté là pour pouvoir fermer comme ça. Donc la couverture elle est douce et tout. L'eau, voilà, l'eau ça glisse dessus. Donc pour ça, pour le coup c'est pratique. Parce que là je vais vous présenter mon carnet. Hein. Un autre carnet que j'ai acheté, pas au même prix évidemment. Et ça fait même pas, ça fait quoi, 2 mois que je laisse ce carnet. Mais regardez comment il est déjà. Regardez comment il est. Lui je l'ai acheté aussi quand j'étais encore en voyage sur le continent. Et voilà. Donc pour le coup, ça c'est vraiment de la bonne qualité quoi. L'eau ça glisse dessus, ça quitte pas, ça... Voilà, c'est pas mal. Pour le coup, ça on aime bien. Mais ce n'est pas non plus comme si les pages sont en or ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un carnet, tout ce qui est de plus basique dans ce qu'on appelle carnet. Mais j'aime bien, j'aime bien. En plus c'était gratuit, donc j'aime bien. Pour terminer donc sur les accessoires, je n'ai pas pris de sac chez elle. Je n'ai pas pris de pochette pour téléphone chez elle. Je n'ai pas pris, voilà, j'ai pas pris d'accessoires chez elle. Parce que les sacs particulièrement que j'ai vus en boutique étaient tous en wax. Et moi personnellement, je ne porte pas forcément, en tout cas je n'ai jamais trouvé de sac fait en wax qui me plaise. Donc je n'en ai pas pris. Ces accessoires étaient un peu trop premier degré wax pour moi. Je sais pas comment dire. J'adore tout ce qui rappelle à l'Afrique et tout. Hein. Vraiment c'est mon truc. Mais pour moi c'était trop dans le premier degré. C'était too much d'un coup. Donc du coup je n'ai pas pris. Mais si vous aimez, je vais vous installer prendre parce que vraiment c'était tout mignon. C'était tout mignon mais c'était pas mon style. Voilà, c'était pas mon style. Ça fait presque 3 mois que j'étais en boutique. Mais j'ai gardé le sac rien que pour vous montrer son sac d'emballage. Parce que vraiment,
Bon, ça se voit que je l'ai plus utilisé depuis. Hein. Mais en fait, voilà, vous voyez comment il est un peu ciré comme ça. Comment les cordes sont. Je l'ouvre. Il y a même encore la facture dessus. Ah, j'ai les prix du coup. La robe en soie était à 65 000. Donc la robe jaune était à 65 000 francs. Et la robe noire était en solde à ce moment-là. Elle était à 25 000 francs. Le corset que ma soeur a pris était aussi en solde à ce moment-là. Et il était à 25 000 francs. Donc voilà les prix. En CFA. Après vous faites la conversion. En boutique donc. Et voici le sac. Oui, franchement, j'aime bien. Alors, il n'a rien de particulier. Après, il est aussi beaucoup plié. Ça fait 3 mois qu'il est emballé là comme ça. Il n'a pas servi. Les cordes sont plutôt solides. Le paquet, donc, il est en carton. Un carton léger, normal. Et voilà, c'est avec une matière un peu, voilà, s'il pleut, ça, il semble que ça glisse dessus. C'est joliment décollé. Vous voyez bien le logo Lily Création. Vous voyez un peu de poussière là. Je suis désolée. Le logo Lily Création. Et en fait, pour moi, en fait, c'est juste des choses qui prouvent qu'elle fait vraiment attention aux petits détails, qu'elle pense à sa clientèle. Elle pense vraiment à nous, acheteuses ou acheteurs, qui aimons nous balader avec nos sacs de shopping et se dire que tiens, si la pluie tombe alors qu'elles ont encore leurs articles en main, bon voilà, ça pourra protéger. Elle fait attention aux petits détails, c'est joli, c'est sobre, c'est voilà. J'ai bien aimé, j'ai gardé le sac pour vous montrer. Mon avis donc sur la marque, pour moi, la marque c'est un go. Allez-y, vous allez forcément trouver des choses qui vous intéressent à l'intérieur. En fait, elle regroupe tellement de styles, des styles aussi bien sobres qu'un peu plus exubérants, un peu plus fashionista. Voilà, mais il faut vraiment aimer le côté Afrique quoi, parce que c'est vraiment le côté wax Afrique, c'est là, c'est son univers. Alors, si vous n'aimez pas le côté wax Afrique, vous aimez les trucs sobres, il y aura du noir. Mais ce sera toujours du noir qui sera un peu mixé, un peu comme la robe noire que je vous ai présentée. Ce sera toujours du noir qui sera un peu mixé avec cet univers Afrique là, wax et tout. Dont on ne peut pas se séparer. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà la marque, si vous suiviez déjà la marque, si vous découvrez la marque, si vous portez déjà la marque, ce que vous pensez d'elle, peut-être de son marketing, de ses produits, peut-être vous allez visiter une de ses boutiques. Dites-moi si vous connaissez ou si vous connaissiez la créatrice, non, Sally Ouattara. Je n'ai pas vraiment parlé d'elle dans la vidéo. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo où je vous présenterai le parcours des créateurs ou des créatrices. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, une telle vidéo où je vous parle du parcours des créateurs ou des créatrices du continent. En tout cas, ceux que je connais. Hein. Dites-moi si pour vous la marque c'est un go ou un no go. Si ma vidéo vous a intéressé, dites-moi si vous allez aller jeter un coup d'œil ou pas. Surtout si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez mon contenu et si vous aimez ce genre de vidéo, je pense que j'en ferai un peu plus souvent. On like, on commente, on partage, on s'abonne et je vous dis à la prochaine. Bisous.